Je suis Camille de Latitude Jeune et aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un Warzop maison. C'est un outil qui permettra à vos enfants de réviser leur matière tout seuls. Pour la création de votre Warzop de conjugaison, vous aurez besoin de l'arrière d'un bloc de feuilles, d'une feuille blanche lignée ou quadrillée, de la peinture, d'un pinceau, d'une paire de ciseaux, d'une latte, d'un cutter, d'un crayon ordinaire, un feutre noir ou un bic noir et d'une pelote de laine. Pour commencer, vous prenez votre carton. Vous allez mesurer 10 cm de longueur pour 20 cm à peu près de hauteur. À l'aide du cutter, vous allez venir couper votre section afin de n'utiliser que le morceau dont vous avez besoin. Ensuite, vous allez prendre 1 cm de chaque bord et relier afin d'avoir votre démarcation pour vos écritures à venir. Quand c'est fait, vous allez faire une simulation de ce que vous allez écrire dedans pour avoir les bonnes mesures. Ici, je vais écrire les pronoms personnels et à côté, le verbe conjugué. Quand l'espace est trop restreint, je n'hésite pas à gommer pour augmenter. Quand j'ai fini, je vais venir couper des triangles entre chaque mot afin de réaliser les encoches dans lesquelles la ficelle va venir se placer. Je gomme ensuite les écritures laissées par le crayon. À l'aide du pinceau, je viens appliquer la peinture de chaque côté de mon Warzop. Et puis, je laisse sécher environ 5 à 10 minutes. Quand les deux côtés sont secs, je viens tracer des lignes pour pouvoir écrire de manière droite. Quand c'est fait, je viens réécrire les pronoms d'un côté et les verbes de l'autre. Je viens ensuite faire un trou en haut, au milieu, afin de pouvoir passer notre laine. Je recoupe un triangle à la fin de mon Warzop pour pouvoir fixer la ficelle lorsque tout est fini. Je passe ensuite ma laine. Je réalise 2 nœuds afin qu'elle tienne bien. Et je réalise l'exercice en commençant toujours par la colonne de gauche en reliant la bonne réponse à droite. Je passe bien par l'arrière de mon Warzop pour revenir à la deuxième encoche à gauche. Et je fais cette opération jusqu'à la fin. Quand tout est fini, je découpe la laine car maintenant je connais la bonne longueur à prendre. Ensuite, je retourne le Warzop et je viens à l'aide du crayon tracer les emplacements des ficelles. Je défais ensuite la totalité du Warzop et je viens à l'aide d'un gros feutre retracer sur les lignes tracées par le crayon.
Pour finir, je gomme les bouts de crayon qui traînent. Je revérifie le Warzop en réalisant à nouveau l'exercice. Et lorsque je suis satisfaite de mon résultat final, je peux le décorer. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser le Warzop dans toute autre matière comme les formes géométriques ou les additions, enfin ce que vous voulez. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.